Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Femmes et Développement. Aujourd'hui, nous recevons des ambassadeurs. Elles ont pris part au Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, 5e édition. Et c'était sous le thème « L'implication de la jeunesse dans l'élaboration et la réalisation des politiques gouvernementales pour la paix et les objectifs du développement durable ». 4 femmes sur ce plateau parmi les 20 jeunes burkinabés qui ont représenté le pays à ce forum qui a eu lieu à Dakar. C'était du 12 au 15 août 2024. Sur ce plateau, donc, Madame Aminata Tera. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, elle est présidente de l'association SOS Femmes et Mineurs Détenus. Nous avons aussi Madame Sephora Sanou. Bonjour. Bonjour, Madame. Elle a en charge la communication et l'information du réseau des jeunes pour la protection de l'environnement. Nous avons aussi Madame Marie-Esther Kobanka. Bonjour. Bonjour, Madame. Marie-Esther Kobanka, secrétaire chargée des activités sociales de l'association Atous Yenega. Et enfin, Madame Wendiam Taïbatou Sana. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de l'association des filles et femmes leaders. Elle était aussi chef de la délégation burkinabé qui a pris part à ce forum. Merci à toutes de nous faire honneur par votre présence sur ce plateau. Et tout d'abord, nous commençons par votre participation au 5e forum à Dakar avec Wendiam Taïbatou Sana. Vous pouvez revenir sur votre participation à ce forum. Ok, merci à vous pour l'opportunité et pour nous femmes de nous exprimer à travers votre émission Femmes et Développement. Pour revenir à notre participation au forum de Dakar, moi je dirais que ça a été une école pour nous parce que ça n'a vraiment pas été facile avant qu'on ne parte à Dakar. Et il y a eu des préalables qui ont été faits au Burkina Faso, ici, notamment les plaidoyers et également les approches des autorités, voilà. Et aussi, au cours de notre voyage, on peut dire que ça a été également un voyage d'études parce qu'on a pris pratiquement 5 jours pour arriver à Dakar, ce qui a été marqué par des escales, notamment à Bobo-Dioulasso et à Bamako. Et au niveau de Bobo-Dioulasso, on a eu quand même à rencontrer des autorités, notamment Madame le gouverneur et aussi le chef de canton pour prendre des bénédictions avant de poursuivre la route. Et également à Bamako, on a été accueillis par nos frères maliens qui nous ont vraiment honorés et également souhaité bon voyage pour Dakar le temps qu'ils viennent. Donc, pour résumer, je peux dire que ça a été vraiment une occasion pour nous d'avoir un réseautage, voilà, que ce soit au niveau société et organisation civile, que ce soit gouvernement, que ce soit... bon, bref. C'est bien. Voilà, alors bien. Vous, Marie-Esther Kobanka, c'était le même scénario, votre voyage, la participation à ce forum? Oui, c'était le même scénario. Et c'était vraiment une fierté pour nous jeunes de représenter notre pays et à l'international, de rencontrer plusieurs jeunes venus d'autres nations pour des partages d'expériences et de réseautage. Alors, et vous, Madame Sephora Sanou, c'était la même chose, votre participation? Oui, quelle était sa particularité? C'était la même chose parce qu'il faut dire que pour la plupart des participants burkinabés, c'était notre première participation à un forum à l'international. Donc, ça nous a vraiment permis de réseauter, d'échanger des idées sur les différentes réalités que les jeunes ouest-africains vivent aussi chez eux. Et on a approfondi nos connaissances par la participation à des forums, à des panels sur la paix, la sécurité et les objectifs de développement durable. Et vous, Madame Aminata Tera, un retour sur votre participation à ce forum? Merci bien. Moi, je tiens à préciser que ce fut ma première fois de participer à un tel forum à l'extérieur du pays. Et ce fut vraiment une belle occasion pour moi de prendre part à ce forum et de faire un réseautage avec mes jeunes frères leaders. Alors, pendant qu'on y est, je reviens sur
ce que vous avez retenu de ce forum. Ce que nous pouvons retenir de ce forum, que ce forum démontre l'engagement des jeunes dans les processus décisionnels. Et il favorise un dialogue ouvert entre les jeunes et le gouvernement et les organisations. Aussi, voilà, le partenariat entre jeunesse africaine. Voilà. Et également, il sensibilise les jeunes sur les questions de paix, de sécurité. Les questions de paix et de sécurité, nous en avons besoin. Qu'est-ce que vous avez retenu pour en aborder? La paix, la sécurité au Burkina Faso. Qu'avez-vous retenu pour le Burkina Faso? Bon, ce que nous avons retenu, d'abord qu'il y a eu des belles citations qui sont ressorties et par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture et du Sport, à savoir, dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu seras. Et bon, à ma compréhension, je peux dire qu'à ce niveau, c'est pour dire que l'avenir d'un pays dépend de la qualité de sa jeunesse. Et pour le Burkina Faso, la jeunesse actuelle, quelle marque doit-elle imprimer? La cohésion, l'engagement pour défendre sa patrie? Oui. Qu'avez-vous retenu de ces leçons? Bon, à ce niveau, je peux dire que l'engagement des Burkinabés est très très crucial. Je suis avec Madame Sephora Sanou. La particularité de ce forum, que retenez-vous? La particularité de ce forum, il faut d'abord noter que nous, de la délégation burkinabé, à la fin de ce forum-là, on était devenus comme une famille parce qu'on ne se connaissait pas tous et les participants sont venus de différentes régions du Burkina. Et à la fin, chacun connaissait les réalités que l'autre vivait dans sa région. Et puis, on a vraiment fondé une famille, en fait, si on peut le dire. Et il faut dire que nous avons parcouru environ 2200 km jusqu'à Dakar, traversant des zones dites interdites. Et nous avons gardé à l'esprit que nous devons faire ce trajet-là pour prouver aux autres que le Burkina est accessible. Et si nous-mêmes avons peur de traverser notre pays, qui, à l'étranger, peut-être dans le futur, voudra venir visiter ou même investir au Burkina Faso? Et il faut dire que sur le plan général, sur un plan général, la participation à ce forum a également été bénéfique pour tous les jeunes ouest-africains qui y étaient, parce que pour les précédentes éditions, la 3e et la 4e édition, que j'ai suivies en ligne, auxquelles j'ai assisté en ligne, à la fin de chaque forum, il y avait certes des résolutions, mais sur les plateformes, il n'y avait pas de discussion sur comment élaborer des plans d'action pour mettre en œuvre ces résolutions-là. Mais il faut dire que maintenant, à la 5e édition, nous sommes pratiquement à 1 mois de la fin de la 5e édition, mais les discussions se poursuivent sur les différentes plateformes et chacun essaie plus encore de connaître les réalités des autres pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour vraiment mettre en œuvre ces résolutions-là. Et plus particulièrement, avec nos 2 pays frères de l'AES, nous sommes en parfaite symbiose, si je peux le dire. Nous sommes en continuelle discussion pour élaborer vraiment des plans d'action communs, parce que nous avons les mêmes réalités, si on peut dire ça comme ça, et les mêmes combats actuellement. Et pour finir, désolée. Alors, les mêmes réalités, c'est sur le plan de développement ou les questions de sécurité. Et quand vous parlez de plan d'action, que retenez-vous? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ensemble dans l'AES, la jeunesse? La jeunesse de l'AES, il faut dire que les 3 pays de l'AES, nous avons les mêmes combats, les mêmes réalités, parce qu'actuellement, on fait face à des défis sécuritaires et en même temps de développement aussi. Marie-Esther Kobanka, la plus-value de ce forum serait laquelle pour la jeunesse africaine et plus particulièrement celle burkinabé? Je pense que ce forum a permis aux jeunes de pouvoir renforcer leurs capacités et à pouvoir s'exprimer
face à certaines situations que fait face nos différents pays. Par exemple, nos pays de l'AES. Les jeunes sont la majorité de la population, mais ils n'ont pas leur voix, ils n'ont pas leur mot. Représentativité. Voilà, pas de représentativité. Dans la gouvernance. Dans la gouvernance. Mais actuellement, on peut dire qu'avec ces forums, les jeunes ont la possibilité de porter haut leur voix et de pouvoir échanger entre eux et échanger avec les différents gouvernements pour vraiment s'impliquer dans la gestion de... Vraiment s'impliquer dans la... Dans la gouvernance. Dans la gestion des politiques de gouvernance. Voilà, allez-y. Okay. On va couper. D'accord. Aussi, et ça a permis... Reprends la partie. Okay. Les jeunes pourront reprendre calmement la partie. Les jeunes pourront plus s'investir dans la gestion et la mise en œuvre des politiques gouvernementales. D'accord, donc laisse la partie alors, laisse et puis tu continues. Okay. Laisse la partie et puis tu continues. Dans la même lancée, nous avons aussi remarqué qu'il y a eu des échanges entre jeunes et il y a eu un large réseautage qui a permis aux jeunes de rester en connexion entre eux et de souvent échanger sur des plateformes concernant les différentes difficultés que rencontrent les jeunes dans les pays. Aussi, ce forum nous a créé des cadres de formation et de sensibilisation à travers les panels et les ateliers. Nous avons aussi participé à l'élaboration des résolutions qui doivent être remises à nos différents gouvernements. Aussi, les accompagner à pouvoir mettre en œuvre ces résolutions-là pour la paix et la sécurité. Alors, Madame Wendiam Taïbatou Sana, oui. Vous êtes de retour comme les autres. Quelles sont les expériences que vous comptez partager avec vos sœurs pour impacter sur la paix et la sécurité, particulièrement pour le cas du Burkina Faso? Ok, merci pour la parole. D'accord, donc déjà je dirais on est de retour comme vous l'avez dit. Et actuellement, nous sommes d'abord dans l'élaboration des rapports, voilà, comme elle a parlé tantôt des résolutions. Et dans ces résolutions-là, il y a des résolutions typiques pour femmes. Alors donc, pour revenir sur la femme, et déjà, dans le groupe des associations qui ont pris part à ces forums, disons qu'il y avait des associations typiquement féminines et je prends l'exemple de notre association qui intervient plus dans le leadership de la femme. Donc voilà, et nous allons d'abord, à travers les activités que nous organisons au sein des associations, sensibiliser nos sœurs, voilà, sensibiliser nos sœurs pour leur faire comprendre qu'ils ont un mot à dire et ils ont, et chacune de nous a une action à mener dans la quête de cette paix-là. Voilà. Et également, nous allons essayer de créer un réseau des jeunes filles où nous allons toujours continuer la sensibilisation. Donc, je pourrais dire, en gros, que nous allons sensibiliser nos sœurs, voilà, et aussi revenir sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'il faut le dire, une femme autonome, bon, nous tous nous savons que lorsque la femme est autonome, elle vit quand même un peu mieux, voilà. Et donc, vu la lancée actuelle du gouvernement qui entre dans l'entrepreneuriat, et à travers la remise de nos résolutions et rapports, nous allons demander aux autorités, voilà, de s'accentuer un peu plus sur l'entrepreneuriat féminin pour que nous, femmes aussi, on soit, comment je vais dire, on soit un peu aussi au devant, voilà. Et lorsqu'on va citer peut-être les opératrices économiques et quoi, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Alors, il y a une particularité à ce forum-là. On parle de l'engagement des jeunes. Vous ne pensez pas qu'au sein de l'AES, cela est relatif? On a des transitions de jeunes
Hein? Nous avons des membres de l'exécutif qui sont jeunes, la majorité, un peu dans les pays, tout comme les différents, nos présidents. Oui, et effectivement, revenant sur votre parole là, et effectivement, on a remarqué que le gouvernement actuel, hein, que ce soit, bon, disons l'AES, on n'a pas frotté le gouvernement nigérien, mais je peux dire qu'on a eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Jeunesse malienne et franchement, on était surpris de voir qu'il était jeune comme nous, voilà, et il était présent avec des directeurs de cabinet qui étaient jeunes comme nous. Et quand on revient au Burkina ici aussi, on voit que le gouvernement actuel est composé de jeunes. Voilà, donc on peut dire que, en tout cas, dans l'AES, la jeunesse est mise à l'avant. Et on profite de l'occasion pour dire à nos gouvernements de l'AES de penser aussi à la jeunesse féminine. Voilà. Quand il y a un homme, forcément, il faut une femme à côté pour que les choses se passent bien. D'accord. Alors, j'ai une question qui voudrait, en tout cas, répondre sur le plan sécuritaire. Vous êtes des ambassadeurs. Quel impact, que pouvez-vous faire actuellement, poser comme acte pour mettre dans l'entraide les sœurs face aux défis sécuritaires? Qui voudrait? Madame Sanou? D'accord, allez-y. On peut dire que pour nos jeunes sœurs, qui dit paix et sécurité va un peu avec la vie sociale. Et la vie sociale rime aussi avec la femme. Du coup, et je pense qu'en faisant des formations pour nos jeunes sœurs et en les aidant à entreprendre, et je pense qu'on pourrait peut-être trouver des solutions pour des objectifs de développement durable. Alors, chers invités, chers ambassadeurs, nous avons dans ce pays des femmes qui souffrent du fait de l'insécurité, ces femmes victimes de viol et ces femmes qui portent des bébés de terroristes. Vous savez que c'est très difficile à supporter. Alors, nous avons aussi dans ce même pays des femmes terroristes, des femmes complices de terroristes. Vous qui défendez la cause de la femme, qu'est-ce que cela vous dit, Madame Sana? Et sincèrement, moi, ça me coeure de voir qu'il y a des femmes qui sont complices du terrorisme. Voilà, parce que en tant qu'association féminine, quand même, malgré les sensibilisations que nous faisons, on voit qu'il n'y a pas trop de changement. Voilà. Mais je dirais que le changement doit être personnel, interne. Et si chacun de nous décide de changer, on pourra maintenant peut-être faire changer ces femmes-là qui concourent au développement du terrorisme. Et bon, pour revenir peut-être sur les femmes qui sont victimes, quand même il y a pas mal d'ONG qui font, je dirais quoi, qui font vraiment d'efforts, voilà, qui les accompagnent. Et bon, c'est vrai que je ne suis pas dans une zone qui est quand même trop touchée, mais souvent nous recevons les femmes et les déplacées internes là, et à les écouter vraiment, tu sens qu'elles ont été touchées. Elles ont gros sur le cœur. Voilà, donc, mais bon, à travers les sensibilisations, je pense qu'on doit continuer de sensibiliser, et un jour, tout ira pour le mieux. Alors, et vous, Marie-Esther Kobanka? Merci, madame. La dernière fois, j'ai suivi une émission où il y a des femmes veuves et orphelins de toutes ces tracasseries-là, de nos soldats tombés, les armes à la main. Et sincèrement, j'aimerais lancer un cri de cœur pour ces femmes-là, pour qu'on revoie leur situation. Parce qu'il y en a qui disent avoir eu des formations. Et si on peut les recenser et essayer de les placer dans des conditions les permettant de prendre soin des orphelins. Mais votre mot sur ces femmes terroristes et femmes complices?
Bon, sincèrement, les femmes terroristes, je me demande si c'est vraiment des femmes, hein, parce que, et en vérité, quand on dit femme, c'est celle qui porte l'humanité en elle. C'est celle qui a enfanté. C'est celle qui connaît la douleur de l'enfantement. Et voir que ces personnes-là se mettent à détruire la vie des autres en accompagnant ces terroristes, on se demande vraiment si ces personnes-là ne sont pas des gens à qui on a fait des lavages de cerveau. C'est vraiment écœurant de voir toutes ces situations. Et votre compassion à l'endroit de celles souffrantes? Vraiment, à l'endroit de celles souffrantes, nous sommes de tout cœur avec eux et je demande vraiment aux associations et ONG pouvant vraiment les aider, vu qu'actuellement nous sommes au début des rentrées scolaires, qu'on essaie de voir comment faire pour accompagner ces enfants-là, pour qu'ils puissent aussi aller à l'école comme tous les autres enfants. Alors, on termine avec Madame Sephora Sanou qui voudrait aussi prendre la parole. Vous, qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il y a des femmes qui s'adonnent au terrorisme? Comme mes sœurs, je pense que cela vraiment brise le cœur. Et comme Madame Kobanka l'a dit, une femme devrait être source de vie, source de paix et non de malheur et de mort. Ça ne devrait pas venir d'une femme. Ça ne devrait même venir de personne, mais encore moins de la femme. Donc, je voudrais vraiment sensibiliser ces sœurs-là, parce que quand même, c'est des sœurs, même si elles ont décidé de faire le mal. Voilà, on garde quand même une place dans la société pour elles. Si elles veulent revenir, elles ont la possibilité de revenir. Au cas contraire, je pense que tout est mis en œuvre pour que tout ça s'arrête. Et en rapport avec les femmes et les orphelins de FDS tombés, je pense que beaucoup de choses sont faites actuellement pour les aider à quand même survivre après tout ce malheur-là. Mais il faut qu'on continue de mettre l'accent là-dessus parce que la guerre n'est pas terminée. Donc, on doit continuer à les aider et à quand même... Et vivement qu'on en finisse avec le terrorisme. C'est ça. Parce que c'est tout ça qui est le corollaire de ce que nous vivons Exactement. en ce moment. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers ambassadeurs. Alors, Aminata Tera, allez-y. Ce que moi je pourrais en rajouter au niveau des femmes victimes, c'est de ne pas avoir honte de s'exprimer et elles pourront bénéficier vraiment d'un suivi psychologique. Voilà. Et également, celles qui sont complices, vraiment de revoir à leur niveau, de rentrer en soi-même et de vraiment corriger ce qu'elles ont vraiment nourri en elles. Car ce n'est vraiment pas intéressant pour une femme d'être vue ainsi. Merci beaucoup à toutes ces ambassadeurs sur ce plateau. Madame Aminata Tera, présidente de l'association SOS Femmes et Mineurs Détenus. Nous avons aussi Madame Sephora Sanou, en charge de la communication et de l'information du réseau des jeunes pour la protection de l'environnement. Nous avons aussi Marie-Esther Kobanka, secrétaire chargée des activités sociales de l'association Atous Yenega. Pour terminer avec Wendiam Taïbatou Sana, elle est présidente de l'association des filles et femmes leaders et chef de la délégation qui a pris part au forum, au 5e forum à Dakar en août dernier. Merci à toutes d'être passées sur ce plateau et c'est tout également pour votre émission Femmes et Développement. Merci pour votre constante fidélité à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube et puis TikTok. Prenez soin de vous et à tout moment. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.